gloire, louange au Seigneur. Acclamons le saint nom de Jésus, notre Sauveur. Rassemblés en ton honneur, nous t'adorons, Seigneur. Règne dans nos cœurs. Appel à l'adoration. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir les cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Je vais vous inviter à vous incliner et nous allons prier. Notre Père, c'est un heureux privilège pour nous de nous retrouver dans ta maison. Alors, à cet instant où nous allons te présenter ce culte, je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ, de déverser ton Saint-Esprit et tes bénédictions sur cette assemblée devant toi. Amen. Bienvenue à tous en ce sabbat que Dieu nous permet de partager ensemble. Peut-être que les jours passés ont été pour certains difficiles, éprouvants, même très difficiles. Alors j'aimerais vous adresser ce matin, vous dédier ces paroles réconfortantes tirées des béatitudes. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et à nous tous qui sommes en présentiel et ceux qui sont connectés sur le net, Jésus nous dit: réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Alors, réjouissons-nous ensemble dans l'adoration et soyez richement bénis. Je vous invite maintenant à fléchir les genoux devant le roi des rois. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, roi des rois et seigneur des seigneurs, à toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la louange. Nous venons devant toi, Seigneur, à tes pieds, nous humilier devant ta face, car nous sommes conscients que sans toi nous ne sommes rien. Nous te reconnaissons comme notre Créateur, nous te reconnaissons comme notre Rédempteur et Sauveur. Et Seigneur, nous venons aujourd'hui te dire que nous t'aimons. Nous sommes conscients, Seigneur, de nos faiblesses. Nous sommes conscients que souvent, et durant cette semaine, nous avons préféré suivre notre propre voie et n'avons pas obéi à tes recommandations. Alors Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes écartés du chemin. Et nous te demandons de nous laver, de nous purifier, car tu as donné ta vie sur la croix. Ton sang a été versé afin que nous soyons restaurés, Seigneur. Tu as choisi de porter chacun de nos péchés afin que nous ayons cette liberté. Seigneur, nous te demandons la présence de ton Esprit Saint. Remplis ce lieu de ta présence. Que les cœurs soient visités en cet instant, Seigneur. Que les corps soient restaurés en cet instant. Que les esprits soient revivifiés, Seigneur. Tu vois ton peuple devant toi qui a besoin de ta présence. Que nos vies soient transformées par ton Esprit Saint. Afin, Seigneur, que nous soyons des témoins puissants pour toi, Seigneur. Que l'ennemi
l'ennemi soit enchaîné, Seigneur, afin que les vies soient délivrées, que les chaînes soient brisées et que nous soyons un peuple libre qui témoigne que tu es un Dieu grand, qui est un Dieu qui libère, qui restaure et qui délivre, Seigneur. Et il n'y a que amour à être en ton sein, éternel Dieu. Venu aujourd'hui, rempli de reconnaissance pour ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Nous avons apporté nos dîmes, nos offrandes pour toi, Seigneur, afin qu'elles puissent servir à faire connaître que tu es le Dieu grand et le seul vrai Dieu, Seigneur. Bénis donc ces dîmes et ces offrandes. Bénis ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, mais qui ont choisi de donner de leur temps, de leur vie pour ta gloire, éternel Dieu. Remplis-nous, dirige-nous, Seigneur, rends nos cœurs réceptifs à ce que tu as à nous dire aujourd'hui et que toute louange te soit rendue. Je t'ai prié dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a révélé à son peuple un plan qui permet de recueillir les fonds suffisants pour les besoins de son œuvre. Ce plan, qui est celui de la dîme, est magnifique de simplicité et d'équité. Chacun peut le suivre avec foi et courage, car il est d'origine divine. En lui s'allient la simplicité et l'utilité, et il n'est pas nécessaire de faire de longues études pour comprendre et l'exécuter. Tous peuvent se rendre compte qu'il leur est possible de contribuer au succès de l'œuvre précieuse du salut. Tout homme, toute femme, tout adolescent peut amasser de l'argent pour la cause du Seigneur. L'apôtre dit que chacun de vous mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Des buts importants peuvent être atteints grâce à ce système. Si nous l'acceptions tous, chacun deviendrait un vigilant et fidèle intendant du Seigneur, et il n'y aura pas de problème financier dans les grandes œuvres qui consistent à faire retentir dans le monde le message d'avertissement. Si chaque membre de l'Église adoptait ce système, le trésor serait plein de personnes et le trésor serait plein et personne ne serait appauvri. Cet investissement de nos biens nous unirait davantage à la cause de la vérité présente. Nous amasserions ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Les diaconesses sont priées de passer dans les rangs. Soit ma louange. Bonté dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Tes larmes ne peuvent suffire pour te dire merci.
à vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Le passage qui a été inspiré à notre prédicateur du jour, Jean-Marc Pierre Nicolas, se trouve dans le livre de Ruth, le chapitre 1, les versets 16 à 17. Ruth, chapitre 1, versets 16 à 17. Je lis. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de... Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Amen. Bonjour mes frères et sœurs et les amis qui nous visitent en ce matin. Oui, et James elle a déjà souhaité la bienvenue à chacun. Mais je voudrais à mon tour vous dire combien nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Alors, je voudrais également remercier les musiciens, les chantres, qui nous ont conduits dans un temps de louange, ainsi que les techniciens sans lesquels nous n'aurions pas ce service de culte, sans lesquels également ceux qui nous regardent sur Internet ne pourraient pas suivre. Alors nous voulons vous remercier, vous dire combien votre ministère au sein de l'Église est précieux, au sein de cette communauté. Mes frères et sœurs, merci. Avant de poursuivre la prédication, je voudrais m'enquérir d'une petite tâche qui nous a été confiée. Nous étions à l'église de Tours et le 12 mars avec l'équipe de la fédération, l'équipe de la famille. Et je peux vous dire que cette église de Tours nous a vraiment accueillis chaleureusement. Et à leur tour, ils nous ont demandé de vous transmettre leurs salutations. C'est vraiment, nous avons passé une agréable journée avec cette église et pensez-y dans leurs prières. C'est une église qui a des projets. Et voilà, nous étions vraiment heureux de passer cette journée du 12 mars avec l'église de Tours. Je vous transmets toutes leurs chaleureuses salutations. Oui, alors, mes frères et sœurs, le message de ce matin, le titre du message, c'est « Souveraineté de Dieu et initiative humaine ». Alors, en présentant ce message, je veux également penser à ceux qui ont écouté le premier message qui remonte, je crois, au mois de novembre. Je veux également penser à ceux qui nous regardent, nos sympathisants, qui nous regardent sur Internet, afin qu'à travers ce message, Dieu puisse toucher les cœurs. Je veux penser notamment, et je la salue particulièrement, je veux penser à Jacqueline, qui est une sympathisante avec qui nous prions lundi et moi, et qui ce matin, après une soirée de travail, voudrait regarder ce message, écouter, alors je la salue. Avant de commencer, je vais vous inviter à prier. Notre Père qui es aux cieux, en ce matin, nous sommes devant ta face. Voici cette assemblée. Nous sommes venus afin d'écouter ta parole. Non seulement l'écouter, mais que nous puissions nous imprégner de cette parole qui nous fait tant de bien. Oui, lorsque ta parole est semée, comme cette semence dans la parabole du semeur, par ton Saint-Esprit, elle porte du fruit. Et je voudrais qu'en ce matin, qu'à travers la prédication de ta parole, que cela puisse porter du fruit dans le cœur de chacun de nous. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Oui, dans la partie 1 de ce message qui parlait de souveraineté de Dieu et initiative humaine. Et à ceux qui étaient présents, rappelez-vous de ce dont nous avons parlé. Nous avons pris l'exemple, nous avons pris 3 tableaux bibliques pour expliquer que
Dieu aime ces enfants qui prennent des initiatives et que Dieu n'est pas là pour nous empêcher de pouvoir les prendre. Il nous a donné l'intelligence pour pouvoir, à notre tour, en tant qu'humains, de prendre des initiatives qui contribuent, bien entendu, à la réalisation de son œuvre ici. Souvenez-vous, nous avons parlé de l'apôtre Paul, de son entêtement, malgré ce qu'on lui disait. Il avait pris l'initiative d'aller à Jérusalem. Il est allé, malgré la réticence de ceux qui lui disaient « N'y va pas, car tu seras prisonnier ». Paul avait un objectif, c'était que l'évangile soit prêché au plus grand nombre, même devant les autorités des pays, c'est-à-dire les empereurs, les princes et les rois. Nous avons également vu cet homme Bartimée, à qui Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse ?» Jésus, à travers sa question, veut que l'humain que nous sommes puisse participer également, prendre des initiatives. Le sujet, il demande à Bartimée le « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus nous interroge sur ce que nous sommes, le sujet que nous sommes, qu'il considère que je suis, que vous êtes. Et à partir de ce moment, il me demande ma participation. Nous avons également vu, je reprends un peu en résumé ce que nous avons vu pour pouvoir bien se fondre dans le message de ce matin. Nous avons également vu la parabole des talents, où lorsque Jésus, le maître, confie des talents, 1, 2 et 3, à ses ouvriers, il ne dit à aucun d'eux comment ils doivent faire fructifier leurs talents. Mais il leur demande des comptes. C'est-à-dire que Dieu fait appel à l'intelligence humaine qui doit contribuer à la réalisation de son œuvre. Alors, ce matin, je voudrais qu'à travers le récit de Ruth, voir comment Dieu peut susciter en chacun de nous, dans cette histoire qui nous paraît banale, ordinaire, comment Dieu intervient. L'homme que nous sommes, les hommes que nous sommes limités par rapport à un Dieu qui est infini. Et nous voyons que Dieu, en ce que nous sommes des créatures, nous ne pouvons pas nous confondre avec celle du Créateur. Mais cependant, Dieu nous laisse un espace pour nous exprimer dans tout avec sa liberté, notre liberté, avec nos initiatives personnelles, qui ont bien entendu des conséquences réelles dont nous en sommes responsables devant Dieu. C'est Dieu, nous dit Paul, qui opère le vouloir et le faire selon son beau plaisir. N'est-ce pas ce qu'il dit dans Philippiens 2, verset 13? Et c'est bien, mes frères et sœurs, la souveraineté de Dieu qui fonde notre liberté, lui donne tout son sens, de sorte que la décision humaine est le moyen par lequel Dieu accomplit sa volonté. Dieu intègre la liberté humaine pour pouvoir aboutir dans ses projets. Et c'est ce qu'exprime le récit du livre de Ruth, où nous voyons que les initiatives humaines cherchent le plus souvent à se corroborer, à suivre la volonté de Dieu. Cette histoire est d'autant plus singulière les frontières du peuple élu d'Israël, étant donné que Ruth est une étrangère. Et je voudrais que les techniciens, vous puissiez projeter sur l'écran chaque partie que je vais développer afin que les enfants, les jeunes, qui plus ou moins connaissent cette histoire puissent bien. Alors, nous avons les personnages en présence. Nous avons Naomi, Ruth, Orpa. Nous avons Boaz également, Elimelech, Machlon et Kilchon. Et cette histoire se déroule sous le territoire de Bethléem, en Juda, également le pays de Moab. Voilà dressé un peu le tableau à la fois géographique et des personnages clés de cette histoire du livre de Ruth. Et ce récit se déroule autour de 4 temps forts que nous allons analyser ce matin. Qu'est-ce qui fait que l'initiative, que la décision que je prendrai sera la bonne? Alors, ce récit se déroule autour de 4 temps forts
qui fondent, qui donnent du sens à nos initiatives. Premièrement, nous allons analyser le départ, c'est-à-dire quand Ruth prend la décision de quitter son pays pour suivre Naomi, sa belle-mère. Ruth le fait avec détermination. Deuxièmement, la rencontre avec Boaz, que nous voyons que Ruth prendra l'initiative d'aller glaner dans le champ. Elle fait preuve avec Naomi, qui veut dire la gracieuse, de résilience. Et troisièmement, la demande en mariage de Ruth, que Ruth entreprend auprès de Boaz sous le conseil de sa belle-mère. Là, c'est une démarche audacieuse. Et quatrièmement, la négociation que Boaz mène avec sagesse au moment où un obstacle risque de se dresser, de compromettre le plan de Dieu. Et là, nous voyons toute la stratégie, l'intelligence qu'il mettra en place afin de pouvoir aboutir au projet. Mes amis, dans la société dans laquelle nous vivons, et l'une des caractéristiques de notre société, c'est la mobilité. Et il est bien rare aujourd'hui de rester toute sa vie au même endroit. Et lorsqu'il est question de partir ou de départ, la décision n'est pas toujours facile à prendre. Lorsqu'on doit se déplacer, partir de son pays, aller ailleurs, même parfois changer de région, la décision n'est pas toujours facile à prendre. Alors, comment prenons-nous nos décisions? Si Dieu conduit nos pas, sommes-nous prêts à assumer jusqu'au bout nos décisions, nos initiatives en toute confiance? Et dans ce premier chapitre de Ruth, et là je vais demander à la technique de bien vouloir nous mettre le prochain diapo. Oui, alors là nous voyons avec la détermination, qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons que les trois femmes, Ruth, Naomi, je vais faire de façon succincte, Ruth, Naomi et Orpa, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont perdu leur mari. Elles ont perdu leur mari sur le territoire de Moab. Et à ce moment-là, Naomi décide de repartir à Bethléem, là où elle a grandi, là où elle connaît, là elle avait ses us et coutumes. Elle retourne à Bethléem parce qu'elle a appris que la famine a pris fin dans ce pays. Et elle décide de partir. Et lorsqu'elle décide de partir, ses deux belles-filles décident également de partir avec elle. Ces deux belles-filles décident de partir, c'est-à-dire que Ruth et Orpa décident de partir avec leur belle-mère. Et nous voyons que Naomi va dissuader ses deux belles-sœurs de partir avec elle. Elle dit non, restez dans votre pays. Je ne suis pas en mesure de vous donner un autre fils qui pourra, je suis trop grande pour enfanter, ce qui est normal. Alors que Ruth insiste, Naomi et Orpa également insistent pour qu'elle aille avec elle, pour qu'elle parte avec elle. Et là, nous voyons que l'initiative de Ruth et d'Orpa est tout à fait louable, mais cela présente des difficultés dans la mesure où lorsque ces deux femmes-là partent, elles vont quitter tout ce qu'elles ont connu. Elles vont quitter leur Dieu, elles vont quitter leur famille, elles vont quitter une habitude, une culture qu'elles connaissent, qu'elles ont grandi, pour pouvoir en adopter une autre. Et nous comprenons que la décision est difficile à prendre. Ruth insiste, Orpa également. Mais nous voyons devant l'insistance, les contre-arguments de Naomi, Orpa va décider de rester à Moab. Ce que je constate, c'est que la décision d'Orpa est une décision au pied d'argile. Elle fait mine qu'elle est intéressée à partir, mais au fond, elle est rattachée à ce qu'elle a toujours connu, c'est-à-dire
ses dieux, ses coutumes, sa façon de vivre. Et elle finira par renoncer à partir avec Naomi. Nous pouvons comprendre sa décision parce qu'il est extrêmement difficile de pouvoir quitter ce qu'on a connu pour pouvoir aller vers l'inconnu. Nous pouvons le comprendre. Tandis que Ruth, elle est déterminée. Sa détermination, elle dira à Naomi que là où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Il y a de la détermination, il y a de la motivation dans l'engagement de Ruth qui fait que sa décision n'est pas motivée par l'émotion. Mes frères et sœurs, mes amis, lorsque nous prenons des initiatives, les initiatives doivent être motivées. Nous devons avoir de la détermination et nous saurons pourquoi il est important que nous ayons de la détermination. Alors qu'il y a de l'émotion, des pleurs, Ruth ne se laisse pas guider par ses émotions. Et trop souvent, nous nous laissons guider par nos émotions. Nos émotions prennent le pas sur une décision claire, réfléchie, une décision motivée par des arguments. Ruth avait des arguments. Je pars avec toi parce que je sais que ton Dieu est le vrai Dieu. Je pars avec toi parce que je sais qu'en partant avec toi, certes, je vais connaître une vie difficile, mais je sais que le plan de Dieu, et c'est celui qu'il a réservé pour moi. Que l'Éternel me traite dans sa plus grande sévérité. Vous écoutez, vous entendez. Si autre chose que la mort ne me sépare de toi. Ruth s'attache à sa belle-mère parce qu'en face d'elle, elle a une belle-mère qui a des valeurs. Et je crois qu'elle n'avait pas, malgré qu'elle vivait en pays païen, elle n'avait pas mis ses valeurs dans son sac. Si ces belles-filles décident de partir, c'est parce qu'elles ont vu chez cette personne qu'il y avait quelque chose de différent de ce qu'elles avaient connu d'avant. Elle voulait que sa vie puisse s'enraciner dans ses valeurs. Et ces valeurs se trouvaient dans le peuple d'Israël. Mes frères et sœurs, mes amis, ce récit nous interroge sur les décisions qui accompagnent nos initiatives. Qu'est-ce qui les motive? Sur quoi repose-t-elle? Et si une décision repose sur nos émotions, l'initiative, mes frères et sœurs, mes amis, n'ira pas bien loin, car nos émotions sont changeantes en fonction des circonstances. Nos émotions sont à géométrie variable. En revanche, lorsque l'expression de la volonté, lorsqu'elle est exprimée comme Ruth l'exprime, elle a beaucoup plus de chances d'aboutir. Elle en sera bien encore plus lorsque nous nous engageons et comptons sur le Seigneur comme Ruth l'a fait. Il y a aussi un autre élément, et ça nous en sommes tous, que nous le soyons et que nous le voulions ou pas, nous en sommes tous ici présents, quel que soit ce que nous sommes, notre parcours, lorsque nous devons prendre une résolution, il faudrait vaincre les réticences, vaincre les résistances, vaincre tout ce qui est les pensées limitantes, vaincre nos craintes. Lorsque nous prenons des initiatives qui doivent nous engager, il arrive que parfois la crainte fait si je prends cette initiative, est-ce qu'il y a une autre porte de sortie? Et parfois nous devons vaincre ces résistances. Tous nous avons des résistances en nous, qui fait que lorsque nous devons prendre des initiatives pour le Seigneur, ces résistances viennent entraver. Que peuvent être ces résistances? Ça peut être, c'est-à-dire que ce que nous avons vécu depuis notre enfance, c'est la façon dont, bien entendu, que ce que nous avons reçu, à la fois comme encouragement, mais aussi découragement, comment nous avons été perçus. Et tous ces éléments, tout ce passé, tous ces scénarios de vie font qu'à un certain moment, lorsque nous devons prendre une décision, nous avons ces résistances qui viennent freiner nos initiatives. Ruth, ces résistances
elle a su les vaincre. Si Ruth a su vaincre ses résistances, aujourd'hui, oui, nous pouvons vaincre ces résistances. Nous pouvons vaincre nos craintes, car le Seigneur pourvoit à l'initiative de Ruth, en lui donnant à la fois les ressources nécessaires, en lui donnant, bien entendu, les éléments nécessaires qui lui permettent de tourner la page de son passé pour en écrire une nouvelle, comme il le voudrait pour chacun de nous aujourd'hui. Ruth, à ce moment-là, ne prend pas de décision légère. Elle ne se laisse pas, bien entendu, détourner de son objectif qui est d'adopter le Dieu de Naomi. Et la Bible me dit, ce qui est extraordinaire avec la Bible, c'est lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous prenons des initiatives, et que ces initiatives entrent dans le plan de Dieu, ces initiatives entrent dans ce que Dieu a prescrit dans sa parole. La Bible me dit que Ruth va jouer un rôle majeur dans l'histoire du salut. N'est-ce pas formidable? Ruth va jouer un rôle majeur dans l'histoire du salut. Parce que pourquoi? Dans l'histoire de Ruth et de Naomi, Ruth qui veut dire amie, c'est-à-dire celle qu'on peut compter sur elle. Et Naomi qui veut dire gracieuse. Et je pense que Naomi, tu vas encore plus apprécier ton prénom aujourd'hui, après ce message. C'est tout un programme à travers ces noms. Et Orpa qui veut dire nuque. Nuque, c'est-à-dire que c'est celle qui regarde en arrière. Comme son ancêtre lointaine qui était la femme de l'eau. Lorsqu'elle a regardé en arrière, qu'est-ce qu'elle est devenue? Une statue de sel. Et Orpa, elle veut dire nuque. Celle qui, au moment de prendre une décision, regarde en arrière. Ne soyons pas des Orpa. Soyons des Ruth. Soyons des Naomi. Et c'est ce que le Seigneur voudrait pour chacun de nous. Alors, et Jésus dit, ces deux versets que nous trouvons dans Luc 9, verset 62, je crois que j'ai fait une erreur. Celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Jésus voudrait que nous puissions regarder vers l'avant et que votre parole soit oui, oui, non. Pour nous, ce qu'on ajoute vient du malin. Nous voyons également, à travers cette histoire Ruth, il y a aussi la résilience. La résilience, on entend par résilience, c'est projeté sur l'écran, c'est-à-dire on entend une aptitude à revivre, à rebondir, à se reconstruire après un traumatisme. Est-ce que ces femmes avaient vécu des traumatismes? Vous vous rendez compte, 3 décès. À peine arrivées sur le territoire de Moab, 3 décès. Elles avaient subi, bien entendu, des traumatismes. Et je suppose que lorsque Ruth arrive au pays de Bethléem, elle va se retrousser les manches. Elle va se mettre au boulot. Elle ne va pas se plaindre. Et je me dis que si Ruth était française, elle allait se plaindre. Non? Elle allait râler. Non? Et nous voyons que lorsque Ruth arrive au pays de Bethléem, c'est le temps de la moisson. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va glaner. Elle ne va pas se dire, j'attends de voir ce que Dieu fera pour moi. Elle prend l'initiative d'aller glaner. Mes frères et sœurs, lorsque vous lisez le contexte de l'époque, glaner n'était pas facile. C'était une tâche très difficile. Et c'est pour cette raison que je dis qu'elle va se retrousser les manches et elle ira glaner, elle ira chercher de la nourriture. Elle ne va pas compter. Elle n'attend pas que sa belle-mère lui dise « fais ci, fais ça ». Elle y va. Elle ne va pas se plaindre sur son sort, mais elle va prendre des initiatives. Même si elle est une veuve immigrée en Israël, d'autant plus qu'elle est moabite. Les Moabites n'avaient pas du tout droit à l'Assemblée d'Israël. Les enfants d'Israël ne devaient pas s'allier avec des Moabites.
David dit que Moab est comparé à la cuvette que Dieu se lave les pieds. C'est pour vous dire le mépris que représentait le pays de Moab pour les enfants d'Israël. Et Ruth arrive. Elle se met, au contraire, elle va persévérer. Et ce second chapitre est très intéressant parce que c'est la rencontre de Ruth et de Boaz. Et elle fait suite à l'initiative de Ruth d'aller travailler dans le champ à son arrivée à Bethléem. Et ce retour n'est pas facile. Ce retour n'est pas facile également pour Naomi. Naomi, lorsqu'elle arrive, elle Naomi, la gracieuse, mais appelez-moi Mara, qui signifie amère. Vous voyez le traumatisme de ces femmes. Si je vis ces moments aussi compliqués, aussi, elle dit que Dieu a rendu ma vie amère. Et ça, dans la pensée hébraïque, tout ce qui m'arrive, c'est de la volonté de Dieu. C'est pour cette raison que dans Samuel, ça choque, on dit que le mauvais esprit de Dieu rentre en Saül. Parce que dans la pensée hébraïque, ce qui arrive, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et là, ne m'appelez plus et la gracieuse, mais appelez-moi amère. Et en prenant l'initiative d'aller glaner dans le champ sans attendre que Naomi lui demande, Naomi fera la rencontre de Boaz. Elle va glaner avec humilité, avec persévérance, en suivant bien entendu la loi de Dieu qui recommandait au peuple d'Israël qu'il devait laisser une part pour que celui qui est l'immigré, celui qui est pauvre puisse trouver de quoi à manger. Naomi Ruth ne prenne pas n'importe quelle initiative. L'initiative qu'elle prenne va dans le droit fil de ce que Dieu demande. C'est pour cette raison que cette histoire est extraordinaire. L'histoire de Ruth, de Naomi, ce n'est pas les autres histoires qui se déroulent à l'époque des juges, où nous voyons que Dieu va donner à Samson une force extraordinaire. Ah là, c'est super. L'ange viendra parler à Gédéon. Dans cette histoire, nous ne voyons aucun miracle. Nous ne voyons pas d'ange, nous ne voyons pas de prophète, nous ne voyons pas de vision. Nous voyons des femmes qui vivent de façon ordinaire. C'est pour cette raison que cette histoire est intéressante, mes frères et sœurs. Parce que cette histoire doit nous parler. Nous qui parfois nous attendons des choses extraordinaires du Seigneur. Voilà comment la volonté de Dieu va s'exprimer à travers la vie au quotidien des femmes simples, comme nous le sommes aujourd'hui. Et cette histoire sera déterminante en ce qui concerne l'histoire du salut. Et là, nous voyons que Ruth va glaner avec humilité, persévérance, en suivant l'enseignement de la loi, ce que je disais. Et les chefs des moissonneurs vont faire un rapport honnête concernant Ruth. Un rapport bienveillant. Boaz va l'accueillir. Et par la suite, nous verrons ce qui va se passer. Et nous voyons, mes frères et sœurs, dans ce récit, chacun des personnages, bien entendu, suivent scrupuleusement ce que Dieu demande à ses enfants, ce que Dieu voulait que nous puissions vivre comme expérience, l'expérience de sa bonté, l'expérience de sa bienveillance, l'expérience de sa richesse. Au moment où nous pensons que nous n'avons rien, ces femmes nous montrent que Dieu donne en abondance. Et c'est ce que Boaz va faire. Et là, dans cette partie, maintenant nous allons découvrir l'audace de ces femmes. Il y a de l'audace pour que l'initiative puisse porter ses fruits, pour qu'elle aboutisse, pour que ça arrive à l'objectif fixé. Comme ces femmes, nos initiatives doivent avoir de l'audace. L'audace, c'est la prise de risque. Et parfois, dans notre société où nous parlons beaucoup de principe de précaution, n'est-ce pas? Nous avons vu le principe de précaution ces jours-ci, avec toutes ces marchandises, on demande tous ces produits que l'on demande de retourner parce que pourquoi? Cela cause des dégâts. Il y a eu des enfants morts. Vous vous rendez compte, dans les années 30-40, en France, chaque année, il y avait 15 000 personnes qui mouraient d'infections alimentaires. Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais il y a ce principe de précaution,
C'est-à-dire qu'on cherche à prévenir les risques. Et là, l'audace, c'est cette disposition qui me pousse à des actions difficiles, des actions compliquées, aux élèves à me dépasser, des actions courageuses. Et est-ce que l'audace, la question que je me pose, est-elle compatible avec la foi? Ou vaut-il mieux se méfier de l'audace? A-t-elle sa place dans l'initiative humaine face à la providence de Dieu? Fait-elle un bon ménage avec la sagesse? Nous ne pourrions pas répondre à toutes ces questions, il faudrait d'une étude de l'après-midi. Mais dans cette partie du texte où la Bible me montre comment l'audace de ces deux femmes va aboutir à un projet amoureux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, nous voyons l'éveil de Naomi. On a l'impression que dans le texte, Naomi s'endort à un certain moment. Et là, lorsqu'elle apprend que sa belle-fille est allée glaner dans le champ de parents proches, à ce moment-là, elle va mettre en place toute une stratégie afin qu'il y ait quelque chose qui se noue entre ces deux personnes, entre Ruth et Boaz. Et elle va mettre un plan, toute une stratégie. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme est proche. Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont droit de rachat sur nous. L'espérance qui semblait l'avoir quittée est maintenant de retour et reprend vie en elle. Et sous les conseils de Naomi, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boz, l'homme que tu as accompagné ses servantes, n'est-il pas notre parent? Oh, là encore, Naomi va faire référence à la loi du Lévira que l'on trouve dans Deutéronome 25, verset 6. Qu'est-ce que Naomi a derrière la tête? Vous savez qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Un plan de mariage, comme tu dis. Un plan amoureux qu'elle va concocter et qu'elle mettra en musique. Et là, nous voyons qu'il y a sur ces conseils, il y a de l'audace. Et même nous dirons que cela est osé de la façon dont elle conseille à Ruth d'aller le soir vers Boaz. Certains pourraient penser qu'elle invite sa belle-fille à coucher avec Boaz. Non. Oui, une vue contemporaine de maintenant nous laissait entendre, mais elle prend toutes les précautions. On lui disait, tu te parfumes, tu t'habilles et tu vas te coucher aux pieds. Et là, lorsque Boaz se réveille dans la nuit, il voit cette femme couchée, il n'y a aucune agression de sa part. Et Ruth fera une déclaration. Vous savez, dans l'Antiquité, la demande au mariage était le privilège exclusif des hommes. Le privilège exclusif des hommes. La demande de mariage. Et Ruth va prendre les devants. C'est elle, écoutez, j'aime beaucoup ce qu'elle dit. C'est presque l'hymne à l'amour, la façon dont elle l'exprime. Elle dit, je suis Ruth ta servante, étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. Étends le pan. C'est ainsi qu'au cours des mariages en Israël, l'homme étendait le pan de son manteau sur sa femme en lui disant que je prends l'engagement de te protéger. Je prends l'engagement d'être ton protecteur. Et là, après que Ruth ait exprimé dans les versets précédents qu'elle est venue pour que Dieu puisse étendre ses ailes sur elle, elle demande à Boz, dans sa demande au mariage, je suis ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et cette façon d'exprimer, dont elle exprime sa formule de mariage, elle est extraordinaire. Étends ton aile sur ta servante. Et est-ce que Boaz va accepter? Elle demande à Boaz de parfaire la démarche qu'elle avait effectuée.
Elle avait pris l'initiative en se réfugiant sous les ailes de Dieu et maintenant, elle demande à cet homme de pouvoir faire la même chose à son égard. Et cette formulation revient ni plus ni moins à une demande en mariage, comme nous l'avons vu précédemment. Et Ruth va faire quelque chose. Jusqu'où va l'audace de Ruth? Parce que parfois, quand nous lisons l'histoire comme ça, il faudrait voir ce qui précède. Quelles sont les circonstances? Quelles sont les lois en application à l'époque? Ruth ira à transgresser l'interdit du mariage mixte entre Israélites et Moabites. C'est-à-dire que Moïse avait dit aux enfants d'Israël qu'ils ne devaient pas s'allier. Et c'était une loi de l'Éternel entre Israélites et Moabites. Elle va à transgresser cet interdit en proposant à Boaz d'étendre le pan de son manteau, de devenir, qu'il devienne son protecteur. Est-ce que Dieu, ce n'est pas un Dieu puissant avec qui nous avons affaire? C'est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu que, lorsqu'il voit la dimension de l'amour de ses enfants, même lorsque c'est une loi interdite qu'elle transgresse, Dieu approuve sa décision. Parce que pourquoi? Parce que derrière cette décision, il y a l'amour pour Dieu. Il y a une femme qui a voulu s'intégrer au peuple de Dieu. Et Boaz comprend cela. Parce que qui est la mère de Boaz? La mère de Boaz, c'est une prostituée. Matthieu 5 nous parle dans l'arbre généalogique de Jésus que Boaz est issu de Rahab et Rahab était une étrangère. Alors lui, il comprend parfaitement. Je vais vous dire pourquoi il comprend parfaitement. Autre personnage de ce récit, j'en ai pas encore parlé beaucoup, mais il s'agit de Boaz. Boaz, c'est l'homme c'est là, à ce moment-là, lorsque nous prenons une initiative, lorsque l'initiative que nous prenons est une initiative qui doit parvenir à son objectif, elle doit faire preuve de sagesse, elle doit faire preuve de réflexion. Et Boaz est celui qui mettra en place toute la stratégie par sa sagesse, par sa réflexion, pour que ce mariage ait lieu. Boaz aurait pu refuser la proposition de Ruth, ne serait-ce que parce qu'elle appartient au peuple de Moab. Il accepte. Et lorsque la première rencontre de Boaz et de Ruth se déroule dans le chapitre 2 du livre, lorsque Boaz rencontre Ruth, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le temps d'écouter Ruth. Il va mettre des mots sur ces mots. C'est-à-dire ce qu'elle a souffert, ce qu'elle a subi. Il prendra le temps de l'écouter en évoquant la mort de son mari, l'éloignement de son pays, l'éloignement de ses parents. Il fait preuve envers elle d'une profonde empathie. Il fait preuve de bienveillance à l'égard de Ruth. Et il finit par la bénir. Au chapitre 2, le verset 12. Et là, Ruth est réconfortée parce que le fait que Boaz qui vient à sa rencontre, lui aussi, il prend des initiatives. Si en tant que responsable, il était resté en dehors, éloigné de ce qui se passait dans son champ, il n'aurait jamais fait la rencontre de Ruth. C'est parce qu'il a pris l'initiative d'aller voir qui était cette étrangère. Il va la bénir. Écoutez bien, Boaz est un homme qui sait parler aux femmes. Les hommes, j'entends que les femmes qui disent, les sœurs qui disent Amen. Boaz est un homme qui sait parler aux femmes. Et lorsque Ruth dira, ce n'est pas lui qui le dit, mais Ruth dira de Boaz, tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante, lui dit-elle.
Là, ce n'est pas une déclaration d'amour. Ce n'est pas encore la déclaration d'amour. Boaz dit à Ruth, vous savez que dans la Bible, lorsqu'il est parlé du cœur, le cœur désigne, et le cœur ne désigne pas la vie affective, mais le siège de la personnalité, c'est-à-dire le tréfonds de l'être, c'est-à-dire là où se prennent les décisions. Il ne s'agit pas ici d'une déclaration d'amour, mais une déclaration de reconnaissance profonde, une déclaration de consolation. Il va parler à l'intelligence de Ruth. Il mettra en valeur son intelligence. J'ai appris tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Les autres en parlent. J'ai appris que la décision que tu as prise de quitter ton pays, tu as fait preuve d'intelligence. Il va valoriser son intelligence, donner de la valeur. C'est une personne. C'est une personne. Une Moabite n'était pas considérée en Israël. Je vous dis, dans un psaume, il est parlé de la cuvette où Dieu se lave les pieds. Il va donner de la valeur à Ruth en disant que Ruth dira, tu m'as consolé, tu m'as réconforté comme Dieu le fait, car tu as parlé au cœur de ta servante. Et ensuite, voilà, vous attendez peut-être la déclaration d'amour. Elle arrive, la déclaration d'amour. La déclaration d'amour de Boaz est la suivante. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde sait que tu es une femme de valeur. Si un homme dit à une femme, je ferai pour toi tout ce que tu diras, à quoi l'homme va s'attendre? Au retour, est-ce qu'elle pourra faire tout ce que moi j'ai envie? Là, il n'attend pas de réponse. Il n'attend pas de « qu'est-ce que tu proposes de faire pour moi ?» Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Il va l'inviter à explorer l'altérité, c'est-à-dire ce qui est le fondement, la base de l'amour. Il a en face une femme qu'il considère comme étant l'égale à lui-même. Le vis-à-vis. Et là, l'expression femme de valeur que nous retrouvons dans le Proverbe 31, verset 10, Ruth représente ce type de femme. Non seulement Boaz n'hésite pas un instant à demander suite à la demande de Ruth, mais il fait preuve lui aussi d'un esprit d'initiative remarquable. Il va aller à la porte de la ville, il va prendre cet homme qui a droit de rachat. Et c'est là que nous voyons la stratégie, l'intelligence de cet homme. Il ira et il prendra des témoins. Et l'homme, quand vous lisez l'histoire, la suite de l'histoire, je vous laisse le lire à la maison. Boaz va convoquer cet homme, il va prendre des témoins et il va lui présenter l'affaire. Ce n'est pas un homme qui perd son temps, dit Naomi. C'est un homme qui règle tout de suite les problèmes. Et la stratégie qu'il mettra en place fera que l'homme va renoncer. L'homme va renoncer. Et à ce moment-là, puisque l'homme a renoncé, devant la stratégie qu'il a mise en place, une stratégie intelligente, il n'a pas humilié son prochain. Non, il a voulu agir de façon juste. C'était un homme rempli d'une grande probité. Et à ce moment-là, l'homme refuse. Et Boaz, à ce moment-là, la porte est toute ouverte pour pouvoir épouser Ruth. Mes amis, ce récit m'enseigne que quel que soit le traumatisme que nous avons subi, Dieu est prêt à nous guérir. Quel que soit ce que nous avons subi, à l'exemple de ces femmes, de cet homme, Dieu est disposé à pouvoir nous libérer de tout ce qui pourrait nous contraindre ici-bas. Même si nous subissons la précarité, il est prêt à nous en donner de l'abondance. Je suis venu vous donner la vie en abondance. Et c'est cette vie en abondance qu'il est venu donner à Naomi, à Ruth, ainsi qu'à Boaz.
Mes amis, il ne suffit pas. Et lorsque Naomi est retournée chez elle, elle était désemparée. Plus tard, lorsqu'elle va porter cet enfant, qui sera Obed, qui sera le grand-père de David, futur roi d'Israël, Ruth, par sa persévérance, a participé au plan du salut en acceptant le Dieu d'Israël. Mes amis, dans ce récit, il n'y a rien de spectaculaire. Nous voyons qu'il n'y a aucun ange. Nous voyons qu'il n'y a pas de vision, comme je l'ai dit en ce matin. Mais lorsque l'ordinaire côtoie l'extraordinaire, c'est ce que Dieu est en mesure de faire dans la vie de chacun de nous. Boz préfigure le Christ dans l'exercice de son droit de rachat. Boz annonce ce que le Christ va accomplir pour chacun de nous sur la croix. Et l'obstacle qui devient insurmontable, qui nous sépare de Dieu, la Bible nous dit que Jésus-Christ l'a surmonté par un acte d'amour. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous, qu'il permette à travers les initiatives que nous prenons, que ces initiatives-là puissent venir de ce que Dieu dit dans sa parole. Ne sortons pas du plan de Dieu. Boz, Ruth et Naomi ont respecté le plan de Dieu. Le droit de rachat, le droit de lévira, tous ces droits, le droit de glanage, ces trois droits étaient des droits qui étaient recommandés dans la parole de Dieu. Elles ont respecté ce que Dieu recommande et c'est pour cette raison que Dieu bénit leur initiative. Qu'il en soit de même pour nous en ce matin. Amen. Nous vous invitons à vous tenir debout pour entonner avec nous le dernier chant. Prends Seigneur, prends toute ma vie. À toi mon Dieu, je m'abandonne. On y va. À toi mon Dieu, je ma grande faiblesse. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il le faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Prends Seigneur, prends toute ma vie, à toi seul je veux obéir, par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Troisième strophe. Oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau divin sculpteur, que ton esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. Prends Seigneur,
Merci Seigneur, car tu nous as rappelé que, quels que soient les traumatismes que nous avons pu avoir dans nos vies, tu es là, tu es présent et tu as un plan éternel. Oui Seigneur, nous croyons que tu as déjà tracé tous les moments de nos vies et nous n'avons qu'à nous laisser guider par toi. Nous n'avons qu'à être déterminés à te suivre, coûte que coûte, quoi que ça coûte, éternel. Oui, donne-nous l'audace de la foi, afin que nous puissions accomplir ce plan que tu as pour chacune de nos vies. Je te prie pour chacune des personnes ici présentes qui sont peut-être dans une situation difficile, qui souffrent, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais Seigneur, tu as déjà tout préparé à l'avance, éternelle. Que tu puisses les fortifier, Seigneur. Que tu puisses leur donner les yeux de la foi, afin qu'ils puissent s'appuyer sur chacune des promesses que tu as mises dans ta parole, éternelle. Nous croyons en toi. Nous croyons que tu vas agir, Seigneur, car nous t'avons choisi comme notre Dieu et notre seul Dieu éternel. Oui, remplis-nous de ta présence, Seigneur. Merci pour cet amour inconditionnel que tu déverses sur nous à chaque instant. Merci pour tes bras qui nous entourent, ces bras d'amour qui nous soutiennent quand nous nous sentons seuls, éternel. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous savons que tu es souverain et nous avons choisi de te laisser toute la place. Prends place, Seigneur, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Notre Dieu, à toi l'honneur, à toi la reconnaissance, à toi nos louanges, à toi, vers toi se tourne notre adoration. Seigneur, daigne en ce moment répandre tes bénédictions sur chacun de tes enfants ici présents et que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Rédempteur, notre frère, et du Saint-Esprit notre consolateur qui nous conduit dans toute la vérité. Alors oui, Père, je t'en supplie en ce matin de déverser tes bénédictions en abondance sur chacun de tes enfants ici présents, ainsi que ceux qui nous suivent sur le net, que ta bénédiction soit sans limite à notre égard. Amen. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Alors je vous prie de vous asseoir. Nous allons demander aux diaconesses de bien vouloir conduire la sortie. Ouais. Alors nous vous saluons du haut de la chair, que vous passiez un agréable sabbat sous le regard de Dieu et que ce sabbat, même s'il pleut, mais dans nos cœurs, que
le soleil de justice puisse réchauffer nos cœurs. Bon appétit et que Dieu vous bénisse tous. Merci de votre présence. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. 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 Je désire te